Salut, bienvenue. Dans cette vidéo, on va regarder le fichier Excel que moi j'utilisais sur ma ferme Elilo, pour faire une planification des revenus puis des dépenses pour l'année. Et ensuite, surtout, le plus important, c'est faire le suivi et utiliser cet outil comme un outil de décision au cours de la saison afin de garder les dépenses sous contrôle. Donc, la première étape, c'est de faire la prévision. Fait qu'ici, on a une feuille où on fait les prévisions. En haut, la première section, c'est les revenus. Fait que pour chacun de ça, ça prend deux choses. Ça prend une prévision totale et il faut distribuer cette prévision dans l'année afin que ça soit le total soit pareil. Fait que, par exemple, mettons qu'on y va avec marché, là, ça c'est lié en haut, mais on n'est pas obligé d'utiliser ça. On peut juste dire, ok, ben au marché cette année, je veux faire 60 000 $ au marché. Donc ça me dit, oups, là il y a une différence parce que le total distribué est 0, mais le total prévu c'est 60 000. Fait qu'il faut que je distribue ça. Fait que bon, je vais dire, bon, les marchés, ça va commencer au mois d'avril, puis on va se faire, mettons, je sais pas, juste exemple, là, 6 000, 8 000, puis ensuite on va se faire 8 000 par mois jusqu'au mois d'octobre. Incluant octobre, on va voir que ça donne. Ça donne qu'il reste encore 6 000 à distribuer. Puis qu'au mois de novembre, on va faire 3 000, puis 3 000 au mois de décembre. Imaginons que c'est le cas. Fait que là, on arrive avec total distribué et 60 000. Marché total, c'est 60 000. Donc, différence 0. C'est très important que la différence soit 0. Donc, voilà. On va juste y aller de même. Ça, c'est les dépenses. Fait que ça serait de faire, pour chaque source de revenus, faire les prévisions par mois. Et ensuite, en bas, ici, on a les ventes totales et les ventes totales par mois. Donc, c'est ça. Ensuite, c'est les dépenses. C'est la même chose, c'est de prévoir les dépenses par mois. Et donc, il y a deux façons de faire ça. La première, c'est, comme je viens de montrer, c'est, mettons, pour assurance, disons que ça va nous coûter 3 000 $ d'assurance, puis on sait que c'est payé au mois de février. On peut y aller très simplement 3 000 au mois de février. L'autre approche, c'est de dire, OK, on va dire qu'on sait qu'on dépense 2 000 $ par mois sur les achats pour la revente. On peut y aller, schlac, 2 000 par mois pour la revente, ce que ça nous donne 24 000. Et on voit ici qu'il y a une différence de précisément 24 000. Je vais changer ça pour qu'on puisse le voir tantôt. Et donc, on a un problème. Donc ici, faut qu'on marque 24 000 aussi. Et voilà, on est à 0. Fait que ça, c'est les deux façons de faire ce processus-là. Donc, soit de dire c'est quoi mon total et le distribuer, ou bien le distribuer et ensuite mettre un chiffre ici qui est le total. Et c'est important à noter que pour les dépenses, il faut qu'il y ait une prévision de plus que 0. C'est pour ça que par défaut, j'ai mis 0.01, parce que sinon les formules dans la prochaine feuille ne fonctionnent pas. Donc, voilà toutes les dépenses. Et c'est important de noter que cette approche que je montre en ce moment, que j'utilisais sur ma ferme, c'est une forme approximative et en flux de trésorerie. C'est-à-dire que quelqu'un qui a vraiment une formation en comptabilité ou prévision fiscale, il y aurait une crise cardiaque à avoir ça. Ça, c'est une approche que j'ai appris dans le Holistic Management qui dit que c'est pas vraiment important combien d'argent qu'on fait sur papier. Ce qui est important, c'est le cash dans nos poches. Fait que c'est ça. Ensuite, en bas, je vais juste aussi vous pointer vers la marge de sécurité. Dans le fond, moi, j'inclus une marge de sécurité pour chaque mois en termes d'un pourcentage du sous-total des dépenses. Fait que, et cette marge de sécurité-là, elle est déterminée ici, marge de sécurité. Donc, en ce moment, c'est 7.5. Moi, je mets une marge qui va entre 5 et 15% selon à quel point j'ai une confiance en ma capacité de gérer un budget. Donc, au début, je recommanderais de le mettre plus haut. Puis, moi, comme à la ferme, je mettais 5%, puis c'était bien correct. Ensuite, en bas, on voit que à chaque mois, on a le total. Donc, le bénéfice ou la perte mensuelle. Et ensuite, la balance bancaire prévue. Donc, ça, c'est très important. Parce que c'est ça qui compte. Faut pas que ça descende trop bas.
Moi, à ma ferme, j'essaie de le garder toujours en haut de 20 000. Donc ici, on a la balance bancaire d'ouverture au 1er janvier et ensuite, c'est calculé à chaque mois tout le long et je peux voir que tout va bien, il me reste de l'argent. Donc, l'autre chose sur cette feuille que je veux vous montrer, c'est vu que c'est en comptabilité de caisse, en flux trésorier, il y a des choses comme le paiement des dettes est inclus ici, ainsi que mon salaire. Donc, le salaire des propriétaires est inclus aussi ici. Ici, mon salaire. Donc, ça c'est très important à inclure. Et moi, je vous propose même de le mettre en tant que transfert automatique de votre compte de banque d'entreprise au compte de banque personnel. C'est ça comme ça que je fonctionnais à la ferme. Et ça nous force à prendre un salaire. Et sinon, ça peut passer en dernier. Ce qui peut juste ne pas arriver, en fait. Donc ça, c'est la prévision. Et donc ensuite, ça nous permet de voir, bon, ben selon nos prévisions, est-ce qu'on s'enligne bien ou pas. Ensuite, la deuxième étape et l'étape la plus importante, c'est le suivi. Pour voir, bon, parce que un budget, c'est pas juste un outil qu'on fait une fois en début de saison puis on l'oublie pour le reste de l'année. Un budget, c'est vraiment comme une carte routière qu'on utilise pour s'assurer qu'on est sur le bon chemin pour atteindre nos objectifs financiers. Donc, moi, j'ai une deuxième feuille ici qui s'appelle « Suivi de la réalité ». Et, dans le fond, ce que je fais, c'est qu'à chaque mois, je rentre les ventes totales et les dépenses totales. Donc, je m'en vais dans mon logiciel de comptabilité et je regarde, bon, ben ce mois-ci, mettons janvier, combien que j'ai vraiment vendu, puis je le rentre pour de vrai. Et ensuite, la même chose pour les dépenses. Combien j'ai vraiment dépensé et je le rentre là. Alors, ici, j'ai mis des codes. Donc, il y a du formatage conditionnel pour me dire quand est-ce que ça va bien puis quand c'est que on a des problèmes. Fait que, par exemple, ici, c'est, mettons, au niveau des ventes. Fait que si ça tourne en vert, ça veut dire que l'objectif est dépassé. Si c'est en jaune, ça veut dire qu'on est quasiment là, qu'il manque juste 10% des ventes, et ça, c'est des pourcentages que je peux ajuster au fur et à mesure. Si c'est orange, ça veut dire que c'est lent, et si c'est rouge, ça veut dire que c'est très lent. Donc, par exemple, ici, mettons, pour les marchés, j'avais prévu, mettons, en avril, on va aller regarder combien j'avais prévu. J'avais prévu 6 000 $ de vente au marché, ici. Donc, ici, on est à 6 000, boum, tout va bien, la cellule est pas rouge. Mais mettons que on a seulement vendu pour 5 000 $ au lieu de 6 000. Mais là, elle va virer en orange pour nous dire, hey, votre attention est nécessaire ici. Et donc, on a aussi des codes pour nous dire que ça va très très bien. Donc, c'est sûr que c'est pas réaliste, mais mettons qu'on avait vendu 56 000 $ de légumes au lieu de 6 000. Mais là, tout à coup, ça vire jaune parce que ça nous montre que, vas-y, on est presque là, il reste juste 10% de notre objectif de vente. Fait que juste d'aller donner une petite go, puis on va l'atteindre l'objectif. Puis mettons qu'on aurait vendu 61 000, mais là, ça vire en vert pour nous dire, OK, yay, c'est beau, l'objectif est atteint. Fait que c'est comme ça que ça marche. Puis c'est par rapport au les codes orange et rouge sont par rapport au cumulatif à date, et le vert et jaune sont par rapport au total. Donc, ça veut dire que, mettons que ce mois-ci, on vend juste 5 000 au lieu de 6 000. Le mois suivant, on avait prévu 9 000. Fait que si on est... 8 000. On avait prévu 8 000 en mai. Fait que là, oups, on est encore en orange parce qu'on n'a pas encore compensé. Mais mettons qu'on se dépasse puis on vend 9 000. Mais là, tchlac, on est en sécurité parce qu'on vient de compenser par rapport à ce qu'on prévoyait. Donc, c'est ça. Ensuite, au niveau des dépenses, les codes marchent un peu différemment. Fait que vert, ça veut dire, s'il y a aucune couleur, ça veut dire tout va bien. Si c'est vert, ça veut dire, OK, mais tu dépenses un peu vite. Si c'est jaune, c'est que on dépasse la rapidité de nos dépenses sont trop vite. Et si c'est orange, ça veut dire qu'il reste juste 15% dans le budget, donc fais attention. Puis quand c'est rouge, ça veut dire que le budget est fini. Fait que si, mettons,
on avait dit ici qu'on allait dépenser 2000 dollars par mois sur les achats pour la revente. Donc 2000 dollars, boum, ça veut dire OK, on est encore dans le budget, mais c'est un problème. Non, on est encore dans le budget, mais il faut quand même porter attention à ça. Par exemple, si on avait seulement dépensé 1000 dollars, ben là, tu vois, c'est en blanc, donc aucun problème. Ensuite, si on dépense trop, 2500, schluck, ça c'est pas supposé faire ça, qu'est-ce qui se passe là? Si on dépense 6000, c'est en jaune. Ouais, ok. C'est ça, parce que c'est par rapport au cumulatif. Donc, quand j'ai mis 2500 puis c'était juste en vert, ça veut dire que même si on a dépassé ce mois-ci, ben, au cumulatif, ça va encore bien. Par exemple, si je change ça à 2000, fait que là, tout va correct, puis là, tout à coup, oups, fais attention, on commence à dépenser trop vite, là. Tu sais, fait que ceux qui sont en jaune, faut faire attention. Puis mettons que tout à coup, on dépense un gros montant, là, je sais que c'est pas réaliste, c'est juste pour montrer le fonctionnement des cellules, 15 000. Oups, c'est en orange, ça veut dire qu'il reste seulement 15% du budget, faut faire attention. Puis là, si on aurait dépensé un autre 5 000, boum, c'est dans le rouge, faut faire attention. Fait qu'ici, la cellule est en surbrillance pour nous montrer qu'on a dépassé notre budget. Fait que ça, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Puis, aussi à noter que en bas, la ligne des totals a le même fonctionnement, sauf sur le total. Donc, c'est-à-dire que là, on peut voir, bon, ben, étant donné que il y a certaines choses qui vont moins bien ou qui vont correct, en total, comment ça va. Donc, j'espère que cette vidéo a été utile. Je veux juste vous noter aussi que les cellules sont verrouillées, sont protégées. Et pour enlever la protection, pour pouvoir aller changer les formules, il faut faire ôter la protection et le mot de passe c'est Kale, K-A-L-E. Il est noté sur la première feuille ici, mot de passe pour ôter la protection, Kale. Et que les cellules qui sont en bleu, vous pouvez les modifier. Les cellules qui sont en blanc, ça vous bloque. Boum, on peut pas faire ça. Et que ici, il y a cumulatif à date et cumulatif versus total. Ça, c'est des pages qui sont purement utilisées dans le fonctionnement du formatage conditionnel qui fait changer la couleur des cellules. Donc, c'est ça. J'espère que ça a été utile de voir comment moi, à la ferme Mélilo, je le faisais, puis que ça peut vous inspirer sur comment développer votre propre système. Et bien sûr, si vous avez des doutes, consultez avec un vrai professionnel financier. Ne prenez pas cette approche sans consulter quelqu'un qui a réellement des compétences. Bon, bye bye!